Il était une fois, le 20 janvier. Janvier 1831. Janvier 1831, au cours de la conférence qui s'est réunie à Londres le 4 novembre 1830 en vue de reconnaître l'indépendance de la Belgique, les grandes puissances, Angleterre, Autriche, Prusse, France, Russie, proclament solennellement la neutralité du nouvel État. 20 janvier 1892. Première partie de basketball, inventée par James Naismith, professeur d'éducation physique au collège YMCA de Springfield aux États-Unis, le basketball voit son premier match se disputer au sein même de l'établissement. 1946. Le 20 janvier 1946, nous sommes en France, elle est marquée par la démission de Charles de Gaulle de la présidence du gouvernement provisoire, et l'avènement de la 4e République. 20 janvier 1949. Janvier 1949, dans son traditionnel discours sur l'état de l'Union, le président des États-Unis, Harry Truman, prononce pour la première fois l'expression « sous-développé » à propos des pays qui n'ont pas encore atteint le stade industriel. Janvier 1960. Début des assises de la table ronde de Bruxelles. Soutenu dès 1959 par le Parti congolais du travail, rejoint par l'Alliance des Bakongo, ABAKO, et le Parti socialiste belge, l'idée d'une conférence bilatérale visant à organiser l'indépendance de la colonie belge fut adoptée à son tour par le ministre Auguste de Schreiber, chargé du Congo belge et du Rwanda au Burundi. C'est ainsi que fut annoncé le 3 janvier 1960, par le gouvernement belge, la convocation d'une table ronde avec pour but d'aider la colonie congolaise à passer du régime de tutelle à l'indépendance. L'ouverture solennelle des négociations eut lieu 17 jours plus tard, le 20 janvier 1960. Au terme des assises, il fut adopté notamment les résolutions suivantes, la proclamation de l'indépendance du Congo le 30 juin 1960, les principes de la loi fondamentale congolaise, l'organisation structurelle de l'État et la séparation des pouvoirs. 20 janvier 1961. Le président John Fitzgerald Kennedy prononça pour la première fois la phrase qui deviendra plus tard célèbre dans nos quotidiens. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. 1981. Deux Américains, retenus en otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, sont libérés après 13 mois de captivité, le jour même de l'investiture de Ronald Reagan. 20 janvier 1996. Première visite d'État d'un président de la République française au Vatican avec Jacques Chirac. 20 janvier 2001. George Walker Bush devient officiellement le 43e président des États-Unis, succédant à Bill Clinton. Pour la première fois depuis les années 50, les républicains contrôlent la Maison-Blanche et le Congrès. 1 janvier 2009. Le 20 janvier 2009, la cérémonie d'investiture de Barack Hussein Obama, 44e président américain, a rassemblé environ 2 millions de personnes sur le Mall de Washington, ce qui est en fait le plus important rassemblement de foule qui ait jamais eu lieu à ce jour aux États-Unis.